oui. Évidemment, moi, si je l'avais en thérapie, la grand-mère, enfin, voilà, si je l'avais en face de moi, j'essaierais de savoir c'est quoi comme bruit, est-ce que c'est un bruit qui dit une parole, c'est qui, enfin, je voudrais avoir des infos, quoi. Je ferais l'enquête, je ferais le flic, enfin, le flic gentil, mais je voudrais savoir. Mais la grand-mère de Rouben, elle souffre parce qu'elle appelle le vendredi soir sa famille en disant ça y est, j'entends le bruit. C'est vrai, c'est gênant, hein, quand vous avez quelqu'un qui vous parle dans la tête, pendant que vous essayez de parler avec des gens, par exemple, c'est vraiment très gênant. Mais en même temps, c'est des gens, comment dire, les patients, finalement, comme la grand-mère, c'est des gens généreux. Ils souffrent, mais ils sont généreux parce qu'ils laissent la place, ils laissent rentrer en eux les autres, oui. Et du coup, par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Tu vas comprendre, Nathalie. Moi, j'ai perdu ma maman il y a quelques années, et je l'aimais beaucoup, et d'ailleurs c'est... Le livre, il est dédié à ta mère, à ma mère et à ta grand-mère assassinée à Auschwitz, oui. De même que le livre de Ruben est dédié à sa grand-mère, mais on va... Voilà. Et donc ma mère, parce que aussi ma mère disait qu'elle avait été... je n'ai jamais vu ma mère sortir sans un livre. On sortait de la maison, il fallait un livre, tu sais jamais ce qui peut se passer, tu peux être coincé dans le métro si tu n'as pas un livre avec toi. Et donc, ma mère, je disais, comment dire, elle n'est plus là, mais, mais elle est là, en fait. Et elle est là avec moi... ça va, hein, je veux dire, je suis pas... Oui. De toute façon, je suis déprimée, mais depuis que je suis petite, donc c'est pas depuis qu'elle... Mais je veux dire, elle est plus là, donc je peux plus lui téléphoner, je suis pas... Voilà, je suis pas folle, enfin, pour l'instant. Et je sais, mais elle est tout le temps là. Donc la question, c'est pas tellement que les morts existent ou pas, c'est quel type de relation on établit avec eux, et comment nous, les psys, on peut aider nos patients à finalement aller mieux et établir des bonnes relations avec les êtres invisibles. Et, oui. Et Ruben, est-ce que ce roman a été une forme de guérison pour votre grand-mère, une forme de reconnaissance ou... Alors, elle n'a pas lu entièrement, je lui en ai lu des passages. Ça a été une forme de reconnaissance de sa souffrance. Ça lui a fait du bien de savoir qu'on pouvait y croire. Peu importe ce qu'on y mette derrière, que ce soit des voix, que ce soit des morts, que ce soit celle d'un mari absent, que ce soit celle du passé, que ce soit juste des acouphènes, peu importe le bruit, juste le fait de lui dire que le bruit existe, c'est déjà assez. Et c'est ce que ma mère m'avait dit, on s'en fout qu'il n'existe pas, dis-lui qu'il existe, parce que c'est ce qu'elle veut entendre. Elle ne veut pas entendre le bruit, elle veut entendre que le bruit existe. C'est ça qui est encore plus important. Si je peux me permettre, parce que un des grands problèmes des patients, quelle que soit leur souffrance, c'est la solitude. Alors, c'est l'incompréhension, c'est que le monde autour d'eux ne comprend pas ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent et pourquoi. Mais bon, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi qu'ils ont besoin au moins d'être reconnus. Et je pense, c'est pour ça je pense que la question de Nathalie, elle te demande si ta grand-mère est guérie. Alors, est-ce que les voix sont... On l'a laissé tranquille en fait. Apparemment, pas tout à fait. Mais l'idée que son petit-fils, en plus, rien que ça, elle doit être très très heureuse. C'est une grand-mère juive quand même, donc elle voit son petit-fils qui fait un bon travail et qui écrit un bon livre sur elle. Mais c'est aussi cette chose-là, qui est que les patients ont besoin d'être avec des gens qui les écoutent, qui font attention à ce qu'ils vivent, qui sont attentifs à ce qu'ils ressentent intérieurement de façon extrêmement solitaire. Alors, je comprends bien que quand c'est mon père, mon fils, ma femme qui va pas bien du tout, c'est très difficile à vivre, mais au moins que ces patients-là puissent rencontrer d'autres gens, ou des gens professionnels qui comprennent, soit des semblables, qui disent « Ah, moi aussi, j'entends ce bruit. Ah bon, toi aussi t'entends ce bruit, mais qu'est-ce qu'il dit? Comment tu fais? Comment tu te débrouilles avec ce bruit ?» Ça va être déjà mieux au lieu d'être... Parce que le bruit isole. La maladie isole la personne. Et là, c'est le contraire. Ce que fait Rouben, il dit à sa grand-mère, regarde, moi aussi, je m'intéresse au bruit ce bruit prend. Et ce bruit fait renaître tout un monde. En fait, vos deux gestes, vos deux livres permettent
aux gens atteints de cette maladie, d'une certaine forme de pathologie, de guérir. Et de guérir de quoi? De la fin d'un monde. Parce que c'est de ça dont il est question. Est-ce qu'on arrive à guérir de la fin d'un monde? Et ça, je me pose encore la question. En lisant vos 2 livres, j'ai l'impression que oui, voilà, dans le geste même d'écrire ce monde, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et quand on part et qu'on pèlerine, il y a presque ce côté où on a l'impression que la route nous échappe derrière nous, elle serait en sable. Et donc on part pendant très longtemps sur les routes du désert, vers Ajbarou, et puis après plus loin dans la vallée de l'Ourika, où il y a effectivement tous ces lieux saints, tous ces mausolées de saints qu'on va prier pour faire disparaître le bruit. Et on prend la route, et la route sans sable derrière nous, et c'est comme si des dalles en fait se dérobaient sous nos pieds et que cette histoire nous échappait. Donc c'est vraiment cette guérison-là d'un monde qui disparaît. Et dans cette transmission-là, l'objet c'est de savoir ce qu'on a envie d'en garder et ce qu'on peut en garder aussi. On peut choisir de ne pas entendre le bruit, et puis on peut choisir de l'entendre. On peut choisir de ne pas entendre toutes ces histoires qui nous sont racontées sur comment c'était avant, et puis on peut choisir d'en entendre et d'en garder une partie aussi, et on peut décider de ne rien entendre du tout et de ne rien la laisser nous transmettre. Quand on décide de rien entendre, on est sûrement hanté. En tout cas, vraiment lisez ces 2 livres. Ruben, votre grand-mère, est le dernier témoin d'un monde disparu, et Nathalie, votre grand-mère, a disparu avec son monde. Et lisez ces 2 livres pour peut-être guérir de cette disparition. Est-ce qu'il y aurait 1 ou 2 questions? Je sais qu'on est là, il est 14h30. Oui, madame, je vais vous tendre